Si vous êtes confus quant à ce qui se passe réellement avec le Galaxy S26 Ultra et que vous voulez simplement des réponses claires, ceci est pour vous. J'ai 5 mises à jour solides prévues aujourd'hui et quelques-unes d'entre elles ne correspondent vraiment pas à ce à quoi la plupart des gens s'attendaient. Nous allons dissiper vos doutes un par un. Vous regardez TechTorch, je suis Sal, passons directement à la fonctionnalité que tout le monde ne cesse de demander. D'abord, la vedette du spectacle, le nouvel écran de confidentialité. Jusqu'à présent, le discours était que c'était la fonctionnalité signature du S26 Ultra. Mais si ce n'était pas toute l'histoire. De nouvelles découvertes suggèrent que cet écran de confidentialité pourrait ne pas rester exclusif à l'Ultra, et que les deux autres modèles S26 pourraient aussi en bénéficier. Voici d'où vient cet indice. Josh Skinner a récupéré l'application Samsung Tips qui avait été spécialement conçue pour le S26 Plus, et en utilisant un module de spoofing, l'a installée sur un ancien téléphone Galaxy. Lorsqu'il l'a ouverte, il a vu la même animation de l'écran de confidentialité et le même texte descriptif que nous avions déjà vu dans l'application Tips du S26 Ultra. Voir cette explication identique dans une application destinée au Plus est un signe fort que Samsung ne prévoit pas de verrouiller cette fonctionnalité uniquement à l'Ultra. Et cela correspond à un rapport récent en provenance de Corée du Sud affirmant que les 3 modèles S26 proposeront l'écran de confidentialité, pas seulement l'Ultra. Mais avant de vous attendre à ce qu'ils reviennent sur des téléphones plus anciens, il y a une limite stricte. Cela ne signifie pas que les précédents appareils Galaxy, y compris le S25 Ultra, l'obtiendront plus tard. L'écran de confidentialité dépend du matériel et utilise spécifiquement la dalle OLED Flex Magic Pixel de Samsung. Vous ne pouvez pas simplement l'activer via logiciel. Si l'écran n'utilise pas cette dalle, aucune mise à jour n'ajoutera la fonctionnalité. L'écran lui-même doit la prendre en charge. Ensuite, passons à l'appareil photo, car le nouveau mode 24 mégapixels qui arrive avec la gamme S26 réserve quelques surprises. Ce mode reste exclusif à la série S26. Même après le déploiement de One UI 8.5, les appareils plus anciens, y compris toute la famille S25, ne le recevront pas, malgré le fait que le matériel photo ne change pas tant que ça. Il n'y a toujours aucune raison officielle donnée. Honnêtement, votre supposition vaut autant que la mienne. Mais l'explication évidente est que Samsung veut que vous passiez à la gamme S26, verrouiller certaines fonctionnalités sur du nouveau matériel et le moyen le plus simple de pousser aux mises à jour. Ice Universe partage toutefois des détails utiles, ce mode 24 mégapixels fonctionne aussi bien pour les photos normales que pour le mode portrait. Il n'est donc pas limité à un seul style de prise de joue. Et les résultats semblent impressionnants. Selon Ice Universe, les images issues du mode 24 mégapixels paraissent clairement meilleures que ce que vous obtenez avec Expert RAW, et de façon surprenante, elles surpassent même le mode 12 mégapixels de défaut. Donc cela soulève la question logique, si ce mode est si bon, pourquoi ne pas simplement faire du 24 mégapixels le réglage de défaut sur le S26 ? Il y a un piège. Le mode 24 mégapixels met environ 3 secondes à terminer le processus après que vous appuyez sur le déclencheur, alors que les clichés en 12 mégapixels sont pratiquement instantanés. Ce délai le rend moins pratique pour des photos rapides du quotidien, mais lorsque vous voulez la meilleure photo possible, c'est une option solide. Vous aurez besoin de l'application Caméra Assistante de Samsung pour l'activer, et une fois que vous l'aurez activée là-bas, l'option 24 mégapixels apparaîtra directement dans l'application principale de l'appareil photo. Maintenant, parlons de la charge, car les chiffres autour du passage du S26 Ultra à la charge filaire de 60 watts sont étranges. Ice Universe affirme que les tests internes de Samsung montrent que le S26 Ultra passe de 0 à 75% en 30 minutes dans des conditions de laboratoire. Ça semble correct, jusqu'à ce que vous le compariez au S25 Ultra et à ses chiffres de charge à 45 watts. Le S25 Ultra atteint déjà environ 0 à 72% dans les mêmes 30 minutes à 45 watts. Donc un gain de 15 watts n'ajoutant qu'environ 3% ne colle pas vraiment. Réalistement, on s'attendrait à quelque chose de plus proche d'environ 85% dans ce laps de temps. Cela suggère soit que les chiffres que nous voyons ne sont pas tout à fait corrects, soit qu'ils ne sont pas rapportés de manière totalement précise. Je vous tiendrai au courant dès que des données plus claires arriveront. Ensuite, à propos de cette vidéo fuite du S26 Ultra posée dans une boîte de rétail qui circule partout. Soyons clairs, cet appareil n'est pas authentique, c'est un clone. Il y a aussi une autre image venant d'un vendeur montrant le même type d'unité. Ces clones tiers sont fabriqués par des fabricants aléatoires, généralement en Chine, avant même que le vrai téléphone ne lance. Ils sont basés uniquement sur les fuites, les rumeurs et les rendus préliminaires. C'est pourquoi ils ont toujours un aspect légèrement incorrect si vous savez quoi chercher.
Donc non, ce n'est pas le vrai S26 Ultra. Le téléphone réel sera nettement meilleur que ce que vous voyez dans ces clips et images, et nous aurons le véritable matériel en main une fois que Samsung l'aura officiellement dévoilé. Enfin, fixons la date de lancement. Un rapport coréen récent a indiqué que l'événement Unpacked pour la gamme S26 aurait lieu le 25 février. Et maintenant, Evan Blass, le leaker poids lourd d'origine, l'a confirmé. Le 25 février est le jour où Samsung dévoilera officiellement ses téléphones, avec une disponibilité attendue quelques semaines plus tard, début mars. Et maintenant, voici le point clé. Avec le S26 Ultra, Samsung est sur le point de faire quelque chose d'inattendu. Et honnêtement, ce n'est pas une décision positive. Si vous voulez l'analyse complète de ce que c'est et pourquoi c'est important, cliquez sur la prochaine vidéo à l'écran et je vous expliquerai tout là-bas.